Voilà, le match AC Milan-Napoli vient de se terminer et nous avons gagné 1-0 à San Siro. Ça faisait depuis 2014 que nous n'avions pas gagné à San Siro en Serie A contre le Napoli. Vraiment, bon, la dernière fois qu'on avait gagné, c'était en Ligue des Champions contre le Napoli à domicile. Voilà. Après, je me souviens aussi d'une victoire en Coupe d'Italie contre le Napoli en 2-0, je crois, avec doublé de Piontek, c'était à l'époque, et là voilà, enfin nous gagnons ce match. En soi, en soi, à la première mi-temps, avant le premier but, elle était assez ennuyeuse, aucune des deux équipes prenait vraiment de risques, voilà, on n'avait pas fait vraiment de tirs cadrés des deux côtés. Après, à partir du moment où on a mis le premier but, et voilà, le match s'ouvre sur une individualité de deux joueurs. Bon, Leao qui fait la passe décisive, là, il a très bien temporisé, il n'a pas mis directement la balle, il a attendu qu'il y ait un couloir qui s'est formé pour mettre la balle parfaitement. Même si la balle a été un peu trop poussée dans la profondeur, mais Théo Hernandez, quand il part à pleine vitesse comme ça, en général, la balle lui colle au pied en plus, et il fait un contrôle et il va éliminer le gardien avec cette petite frappe là, premier poteau, magnifique. Vraiment, Théo Hernandez, pour moi, c'est l'homme du match. D'habitude, je sais jamais qui mettre en homme du match, mais là, Théo Hernandez, il a fait un match de dingue. Comme Adli, il a fait un très bon match. Je suis content. Gabia a fait un énorme match. Il nous a gagné et il nous a sauvé 2 ou 3 fois. Et comme je disais, à son retour, j'étais pas convaincu de le voir titulaire. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'il fout là et tout ça. Mais comme je l'ai dit, depuis son retour du prêt à Villarreal, alors que pourtant il jouait presque jamais à Villarreal, c'est un autre joueur. C'est un autre joueur. Du coup, je sais pas, quand Tomori, Thio, Kalulu vont revenir de blessure, en plus là on joue jeudi en Ligue Europa, apparemment Thio ou Tomori devrait revenir dans le groupe. Là vraiment Gabia, je sais pas, peut-être on va mettre Kier sur le banc. Enfin, déjà jeudi on va pas mettre tout de suite titulaire Tomori parce que bah voilà, il revient de blessure. Mais du coup, voilà, en plus Pioli a fait des changements pour préserver la santé des joueurs et l'énergie des joueurs. Bah, déjà, il a sorti Kier, il a fait rentrer Simic. Et Simic, à un moment, il a failli marquer contre son camp. Oh, le poteau, j'ai perdu 10 ans de ma vie, là. Quand j'ai vu ça, ça y est, j'ai chopé des rides tellement... Du coup, Benasser, il a fait un bon match, mais il a fait quelques boulettes. À un moment, il a fait une passe... il voulait faire une passe à, je sais pas, devant la défense. Heureusement que Simeone, il a mal tiré parce que vraiment, voilà. Après, moi, j'ai été un peu déçu de Pulisic. Oh, il était un peu invisible dans ce match. Loftus-Cheek, c'est du bien et du négatif parce que je m'attends beaucoup plus de sa part. Après, il a su garder beaucoup de ballons grâce à son physique. Voilà, il est très imposant au milieu de terrain. Du côté de Naples, Raspadori m'a étonné parce qu'il a fait des replis défensifs. Il a tout donné, le gars. Bah, il est rentré en cours de match, mais il a fait un très bon match. Leao, très belle passe décisive, là, il faut le souligner. Voilà. Bon, après, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Ça fait depuis septembre qu'il n'a pas marqué. C'était contre l'Hellas Vérone. Oh, je parle en championnat parce que sinon, il a marqué contre l'Atalanta en Coupe d'Italie. Bon, but qui nous a servi au final à rien. Mais, et il avait marqué aussi contre Cagliari en Coupe d'Italie, toujours. Mais je m'attends à plus de lui. Surtout à un moment, il a eu des occasions pour partir tout droit, pour mieux faire. Et il a loupé quelques frappes où il devait enrouler. Enfin, après, c'était compliqué parce que le joueur de Naples était bien au marquage sur lui. Mais il aurait pu mieux faire. Mais bon, allez, point positif pour la passe décisive pour Théo Hernandez qui a fait vraiment un match monstrueux. Dommage qu'il s'est pris le carton jaune à la fin là. Bon, ça, au moins la dernière action en plus pour Napoli là, ça a rien mené, ça a rien donné, mais bon, le principal c'est qu'on a gagné, c'est très important parce que là on a 10 points de l'Atalanta, mais l'Atalanta il leur manque un match. Du coup, en soi, s'ils gagnent le match qu'ils récupèrent, on serait à 7 points. Du coup, là, c'était fondamental de gagner parce l'Atalanta a gagné 4-1 contre Genoa. En plus, dès qu'était l'air, l'Atalanta, il est en train de faire un taf monstrueux. Après,
Il y a un de vous dans les commentaires qui avait parlé qu'est-ce que t'en penses de De Ketelaere à l'Atalanta, et je lui ai répondu que en soi De Ketelaere, s'il revient à l'AC Milan, je pense pas qu'il fera le même taf qu'il fait là l'Atalanta, parce que déjà c'est pas le même module de jeu que nous déjà, et j'ai l'impression qu'il a du mal à gérer la pression des grands clubs. Voilà. C'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est qui votre MVP du match? Pour moi, c'est Théo Hernandez. Il a fait un match extraordinaire. Sinon, Maignan, il n'a pas eu beaucoup de parades à faire. Si une où il a fait une claquette, mais sinon, rien de spécial. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se retrouve jeudi pour le match contre Rennes en Ligue Europa. On va voir ce que ça va donner. Voilà, moi j'espère gagner, parce que la Ligue Europa, c'est quand même un trophée pour moi important. On l'a pas dans notre salle des trophées. Du coup, j'aimerais bien la ramener à la casa. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.